Yosh, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière car je ne vais pas vous présenter une histoire. Je vais en fait même pas vraiment vous parler du Japon, quoique le sujet va être un petit peu relié, mais c'est pas le plus important. Aujourd'hui j'ai plutôt envie de parler de développement personnel. Bon, je sais que j'ai 23 ans, donc je suis très jeune, je connais pas tout, j'ai encore beaucoup à apprendre, je suis même, on pourrait dire, comment on dit, inexpérimenté. Mais c'est quelque chose que j'ai envie de vous partager quand même, car c'est quelque chose que j'ai compris et que je me dis peut-être que je pourrais faire comprendre aux autres ce que j'ai compris par la suite, quoi. En fait, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'acceptation de soi et de son corps. Pour vous expliquer un petit peu mon parcours, mon histoire, j'ai depuis l'enfance détesté mon corps. En fait, pour tout vous dire, quand j'étais petit, j'étais assez fort et ce poids en trop, je le vivais très mal. En fait, je pourrais même dire j'en avais honte. Honte devant les autres, honte dans la salle de sport quand il fallait se changer au collège et tout ça. J'avais énormément honte de moi-même et à tel point que parfois j'en venais même à m'insulter en fait. Insulter mon corps parce qu'il prenait trop vite de la graisse alors que je mangeais pratiquement rien, enfin pas pratiquement rien, mais alors que plutôt je faisais attention à ce que je mangeais. À un moment, je me suis mis au sport à partir du lycée et je me souviens que même si je faisais du sport, je perdais pas à la vitesse que je voulais et c'est normal, je pense, mais à cette époque-là, je le comprenais pas vraiment. Et donc, tout simplement, je m'insultais, je le prenais très mal, je n'aimais pas mon corps en fait. Vous l'avez peut-être ressenti, ou certains l'ont peut-être ressenti, c'est être mal à l'aise dans son corps. Vraiment, ne pas se sentir bien à l'intérieur, ressentir de l'animosité. Et en plus de ça, quand j'ai commencé à avoir des problèmes d'acné, alors là, ça a été le pompon. Vraiment, je ne supportais pas mon corps, je détestais ma peau, mon corps, tout ça. Enfin, j'étais en fait bloqué dans un cercle vicieux. Je pensais que négativement envers mon corps et cette façon de penser-là m'a en fait provoqué que des problèmes. D'ailleurs, je me faisais pas du tout mal, hein. C'est juste que voilà, je l'aimais pas, je me sentais mal à l'aise et je pouvais avoir des pensées blessantes en fait envers lui. Par exemple, quand on a une migraine, beaucoup de personnes se reposent à ce moment-là, mais moi, pas du tout. En fait, je me forçais plutôt à continuer d'étudier, à continuer de travailler. Et je pouvais justement en plus penser mal à mon corps, genre mais pourquoi maintenant? Pourquoi tu me fais une migraine? Faut bosser. Et c'est pareil, quand j'étais malade par exemple, je me forçais à bosser. Je pouvais me reposer un petit peu si vraiment j'étais couché au lit, mais franchement ça durait pas longtemps et à chaque fois je me disais non, le travail, faut travailler, tais-toi, faut travailler, marche avec moi, t'as pas le choix de toute façon. Enfin voilà, j'étais un peu dans cette façon de penser là quoi. Donc comme vous avez pu le comprendre, j'étais bien loin du body positive, vraiment, bien au contraire, je pensais que du mal de lui et j'étais que mal dedans en fait. Mais du coup, pourquoi cette vidéo? Pourquoi dire tout ça? Surtout que je viens de vous dire au tout début que je voulais parler d'acceptation de soi et de son corps. Je vais y venir. En fait, en continuant de tirer sur la corde à chaque fois, chaque année, quand j'étais malade, etc., de continuer de travailler malgré les signaux évidents que mon corps m'envoyait pour me dire attention, là, il faudrait que tu te reposes, attention Dimitri, là, on n'en peut plus, il faut vraiment que tu te prennes du temps pour toi. Bien non, moi, je me forçais à travailler, à continuer, comme je vous l'ai expliqué. Et en fait, il m'est arrivé que j'ai commencé à avoir des problèmes de santé à chaque fin d'année scolaire et de plus en plus graves. Donc je vous épargne les détails, hein, bien sûr, mais il y a un moment où j'en étais venu à tout simplement perdre du sang. Et à ce moment-là, j'ai commencé à paniquer. Vraiment, ça fait très très peur de commencer à perdre du sang. Du coup, là, on se dit vraiment, le corps n'en peut plus, en fait, tout simplement. Et je me suis rappelé, quelques jours après, en souffrant ma race dans mon lit, que d'une vidéo de Maud Bettina Marie, que je vous mettrai dans la description. Et je me suis aussi rappelé de son mari, Kevin. En fait, tous deux ont fait beaucoup de vidéos sur l'acceptation de soi, le développement personnel, etc. Mais il y a surtout une vidéo qui m'a beaucoup marqué de Maud. Elle s'appelle Mon corps, mon endométriose. J'ai du mal à prononcer ce mot-là. Mon endométriose. Et il y avait un message très fort dans cette vidéo-là, mais je vous avoue que je ne l'avais pas complètement compris au départ. Il m'a fallu encore quelques mois pour pouvoir bien saisir le message. Et donc, je me souviendrai toujours de ce moment-là. En fait, j'étais dans mon lit,
le soleil commençait à se lever, c'était l'aube. Ça faisait plusieurs jours que voilà, je me vidais au niveau du sang, enfin de sang, enfin c'était vraiment affreux. Je vous épargne les détails quand même, mais voilà, j'étais vraiment mal et je souffrais, j'avais tellement mal. Bon, bref. Et on était en été, le soleil commençait à se lever, il y avait des courants d'air frais qui rentraient par ma fenêtre ouverte et j'ai repensé à ce moment-là à la vidéo de Maud. En fait, dans sa vidéo, Maud nous dit qu'elle, pour affronter les problèmes avec son corps, elle a fait la paix avec son corps. Elle a commencé à lui parler, elle s'est excusée et donc en fait il semblerait que ces problèmes se soient résolus. Et en fait j'ai compris par la suite que mon corps, eh bien c'était mon plus grand allié dans la vie. Mais ça vraiment je l'ai compris bien plus tard. Et même avec ce premier pas-là, eh bien il m'a fallu encore quelques mois supplémentaires pour bien saisir l'importance de ce message-là. Donc en fait, j'étais sur le dos et je me suis mis, moi aussi, à parler à mon corps. Et là, je vous entends déjà, mais il est complètement fou allié ce garçon. Non, franchement, tout va bien. J'étais très bien dans ma tête et franchement, c'était la meilleure chose qui me soit arrivée ensuite. Et en fait, je me suis mis à m'excuser pour avoir été aussi insultant envers lui toutes ces années, d'avoir forcé les choses alors qu'il m'envoyait des signaux, mais vraiment quoi, c'était des clignotants, c'était, je sais pas comment vous expliquer en fait. Tout ça parce qu'il voulait me dire que ça n'allait plus, que vraiment ma fatigue ne me suivait plus, qu'il fallait que je me repose en fait. Je me suis excusé d'avoir trop tiré sur la corde, d'avoir forcé les choses, de ne pas l'avoir écouté, de l'avoir engueulé alors qu'il m'envoyait des plus grands signaux pour me dire que stop, il fallait simplement que je m'arrête et que je me repose, que je prenne du temps pour moi, pour une fois dans ma vie. À ce moment-là, je vous jure qu'il s'est passé quelque chose qui m'a marqué, qui me marquera à vie. Alors que vraiment j'étais en train de souffrir dans mon lit ce matin-là, les douleurs se sont peu à peu atténuées. J'ai commencé vraiment à me sentir de mieux en mieux alors que il y a à peine quelques heures, vraiment j'étais en train de pleurer de douleur dans mon lit. Bon, par la suite, mon médecin m'a quand même fourni des antibiotiques pour pouvoir me soigner, mais vraiment j'allais beaucoup mieux à ce moment-là. Comme je vous disais, je crois que ce moment-là, ça a été juste le premier pas sur cette compréhension de soi. Et ensuite, je suis parti au Japon, et je crois que c'est là où vraiment j'ai compris le sens de il faut s'accepter soi-même et il faut prendre soin de son corps. En fait, j'ai commencé aussi à changer d'alimentation là-bas parce que je ne pouvais pas trouver tous les aliments que je mangeais en France, notamment du pain par exemple, parce que évidemment on trouve du pain au Japon, c'est pas ça, mais bon, il n'est pas très bon et il est trop cher, donc bref. Et j'ai commencé à suivre un nouveau régime un nouveau régime alimentaire, je dis bien. Ce nouveau régime alimentaire avec des tests, donc voilà, j'ai retiré peu à peu le gluten, j'ai mangé plus de tofu, plus de poisson par exemple, enfin des choses comme ça. Eh bien, j'ai vu que mon acné, en tout cas, était beaucoup moins terrible qu'il y a quelques années. En fait, j'ai aussi appris que je pouvais avoir une légère intolérance au gluten et que c'est à cause du gluten d'ailleurs que j'ai une acné assez forte parfois quand j'en mange, mais aussi des problèmes de digestion. Donc, c'était tout bénef pour moi. J'ai appris en fait à mieux écouter mon corps tout simplement et aujourd'hui, je fais en sorte de lui apporter des choses que je sais qu'il aime et que ça lui fait du bien, que ça entretient en fait cette machine qui est en moi. Parce que pour moi maintenant, je sais très bien que mon corps c'est mon plus grand allié et que j'ai envie de vous poser la question, n'est-ce pas en fait le corps, n'est-ce pas en fait cette machine qu'on a là avec soi qui nous fait vivre en fait chaque instant, chaque moment, chaque jour. En fait, j'ai tout simplement commencé à mettre en place une vie de couple avec mon corps. J'ai appris à être au maximum bienveillant avec lui, à accepter toutes ces petites choses qui pouvaient me faire, à mieux les voir d'une certaine façon. En fait, par exemple, l'acné, tout simplement, ça pourrait me permettre de repousser toutes les personnes en fait qui ne voient en moi que cette acné ou qui disent ah cette personne-là elle a de l'acné, j'ai pas trop envie de lui parler, c'est pas beau, etc. Soit. En fait ça m'a permis de m'éloigner de tous ces gens-là qui m'acceptaient pas tel que je suis. J'ai plutôt en fait retourné ces problèmes d'acné en une arme en fait. J'ai aussi appris à vivre avec mon corps plutôt que de l'insulter. C'est-à-dire que si j'ai une migraine, si je tombe malade, eh bien tout simplement je comprends ça comme un signe où je dois tout arrêter, où je dois simplement me reposer. Et depuis que je fais ça, en fait, eh bien, depuis 2 ans, je ne suis presque pas tombé malade. Vraiment, je touche du bois.
Mais vraiment, si je dis que je tombe malade, c'est vraiment une petite angine ou quelque chose comme ça. C'est vraiment rien de grave. J'ai plus rien de grave depuis que j'ai compris tous ces messages-là. Encore une fois, je touche du bois, je touche de la peau de singe, je touche tout ce que vous voulez. Je pense que maintenant, je suis beaucoup plus reconnaissant envers lui et je continue parfois même à lui parler, hein. J'ai souvent des pensées positives envers lui et je le remercie à chaque fois pour tout ce qu'il peut m'apporter. Merci de me laisser en bonne santé. Merci de me laisser voir, parler, échanger, rencontrer. Merci de me laisser courir, entendre. En fait, il y a de nombreuses choses pour lesquelles on devrait remercier notre corps parce que c'est pas quelque chose d'acquis pour tout le monde au final. Donc voilà, encore une fois, merci de me laisser en bonne santé. Merci de me laisser avancer dans tous mes projets. C'est vraiment quelque chose que je pense qu'il faut que chaque personne prenne le temps de faire, en fait. Faire la paix avec son corps, tout simplement. L'accepter comme il est. Être positif, bienveillant et reconnaissant. Car je pense que c'est la forme d'amour qui durera le plus longtemps, en fait, jusqu'à la fin. Encore une fois, notre corps est notre plus grand allié et on va vivre avec lui jusqu'à la fin, en fait. Donc c'est pour ça, autant essayer que ça se passe pour le mieux, non? Et voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. C'est simplement les réflexions d'un jeuneau de 23 ans qui se met à parler sur l'acceptation de soi et de son corps. C'est peut-être jeune, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, je pense, et je pense que mon âge fait que certaines personnes me disent « Non, t'as pas de leçon de morale à donner ou quoi que ce soit ». En tout cas, je ne cherche pas à en donner, je cherche juste à expliquer ma façon de penser. Et j'espère que ça touchera quelques personnes et que ces personnes-là arriveront à faire la paix avec son corps, à mieux se sentir, à mieux vivre. Et c'est tout ce que je voudrais en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à laisser un j'aime ou même à partager cette vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!